Bonjour à tous et à toutes, je suis Juste Crépin Gondo, créateur de contenu et entrepreneur digital. Et aujourd'hui, je suis très honoré de vous emmener à la découverte du parc des îles Eotile. C'est le seul et unique parc qui a été créé sous demande de la population et ça s'est déroulé en avril 1974. Ces 6 îles qui sont disséminées un peu partout sur la lagune. Vous allez découvrir plus de détails tout à l'heure. Suivez-moi donc. Alors là, nous sommes maintenant dans la direction de l'île Baluarte, où se trouve le canon de Louis XIV. On est vraiment au XVIe siècle. Nous pénétrons maintenant la zone qui est protégée par l'OIPR. Entendez, OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Il y a tellement de choses à découvrir là-bas. Ne décrochez pas parce qu'on va voir de quoi il s'agit. C'est quoi le canon, combien de canons on a, pourquoi est-ce que le canon a été installé. Vous aurez toutes les informations tout à l'heure. Voici le canon. Le canon de Louis XIV. Qui date du XVIe siècle. Ce canon a été utilisé ici pour dissuader d'éventuelles personnes, puisque quand lui il a occupé cette zone dans le but de faire les échanges, il y avait aussi les Anglais qui voulaient aussi chercher des endroits pour pouvoir faire les échanges avec la population locale. Okay. Les dimensions. Ok. La longueur du canon fait 2,25 m et le petit bout ici fait 2,5 cm. Et le grand bout ici fait 4 cm. Dans quel sens le canon était orienté? Le canon était orienté sur les îles. Sur les îles? Oui, parce que c'est là-bas on charge le grand bout. Mais il y a un autre canon encore qui est derrière, qui est aussi orienté vers la civilisation. Voilà. Donc ici, il y a 2 canons. À cause de la fonte des glaces, la montée des eaux, ça fait qu'aujourd'hui, ici est devenu inondé, donc le canon est carrément enfoncé. Ça, on a essayé de faire sortir pour qu'on puisse voir. Ok. Voilà. D'accord, c'est beau. C'est une belle portion de l'histoire de la Côte d'Ivoire à découvrir. Là, on parle du XVIe siècle et puis on a tous ces vestiges-là. Il faut effectuer le déplacement vraiment pour voir et pour comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est important. C'était vraiment une belle découverte. Hein. Une belle partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit de vous déplacer ou venir découvrir votre pays, vous ne connaissez pas. Quand on dit vacances nettes là, si ce n'est pas Tour Eiffel, c'est en Espagne, dans les grands pays. Chez nous aussi, il y a des belles histoires comme ça aussi. Merci encore de nous avoir présenté ce bel édifice-là. On compte sur vous, hein. Déplacez-vous, venez découvrir. Nous poursuivons notre périple sur les îles. Et cette fois-ci, je vous emmène à la découverte de l'endroit qu'on appelle la piste des éléphants. Vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle ça la piste des éléphants. L'histoire, c'est qu'il y a un pêcheur du nom de Assouin. Assouin, en langue agni, ça signifie éléphant. Et c'est par ce canal-là qu'il passait très souvent pour réussir des pêches. Donc, quand on veut passer par cette route, on dit c'est la piste des éléphants. Disons, en gros, c'est la piste de M. Assouin. Donc, finalement, c'est devenu la piste des éléphants. C'est une zone de délimitation. Donc, la piste, elle est juste au milieu. Elle est entretenue chaque mois pour ne pas que la mangrove pousse, pour pouvoir empêcher qu'on voit le passage. Et de ce côté ici, on a Asoko Monoba. Et de l'autre côté, on a l'île Baluarte. Et au milieu, c'est la délimitation qui se trouve là. C'est très beau, hein? C'est très beau. Et je vous incite à venir visiter cet endroit-là. Parce qu'il y a des endroits paradisiaques ici en Côte d'Ivoire qu'on ne prend pas le temps de visiter. Et l'endroit vaut vraiment le détour. Maintenant, nous arrivons à l'île Méa qui fait 45 hectares. L'île Méa a une clairière qui est très belle. On va la découvrir tout à l'heure ensemble. C'est l'endroit où les oiseaux migrateurs viennent aussi pour vivre. La végétation, elle est herbacée. Je ne vais pas vous dire plus. Hein. Allons ensemble découvrir. Alors, d'où viennent les oiseaux migrateurs et pourquoi est-ce qu'ils viennent se rassembler dans cet endroit-là? Les oiseaux migrateurs viennent des endroits où il fait beaucoup froid, par exemple en Europe. Et pendant cette période, ils n'arrivent pas à avoir la nourriture à cause des glaces qui se forment. Donc, ils viennent dans des endroits un peu chauds. Donc ici, lorsque la lagune monte, ça vient les poissons, les alluvions.
Donc, au recul de l'eau, toutes ces espèces aquatiques-là sont pris au piège. Donc les oiseaux viennent chercher la nourriture pour s'engraisser, pour pouvoir faire le retour de la migration. Et comme la nourriture est en abondance ici, ces oiseaux-là sont là à n'importe quel moment de l'année. Parce qu'ils ont trouvé tout ce qu'ils voulaient. Côte d'Ivoire, c'est l'homme quand même. Hein. C'est-à-dire les hommes viennent, ils restent. Oui. Mais même les oiseaux migrateurs viennent aussi et refusent de partir parce qu'il y a la nourriture ici. Effectivement. Donc presque tous les prédateurs viennent ici. Il y a la civette aussi qui vient manger les crabes. Voilà. Donc, en termes d'oiseaux migrateurs, on a combien de variétés? Les variétés qu'on trouve ici constamment, il y a la grande aigrette qui est un oiseau tout blanc. On a la cigogne épiscopale. On a les deux sortes. Il y a le blanc, noir. Mais ce qui est ici, c'est la cigogne épiscopale qui est tout noir et le cou blanc. On a aussi les hérons cendrés, hérons crabiers. Et puis il y a héron aussi ombral, il fait de l'ombre. Et quand les alevins viennent en bas, et il les pique pour manger. On a aussi héron cendré, qui est une grande envergure, qui mange aussi les poissons. On a environ 146 espèces d'oiseaux qui viennent ici, comme les oiseaux d'eau partout. Voilà. Mais ceux qui sont spirons qu'on les voit ici, c'est ce qui est cité. Il y en a plusieurs qu'on ne peut pas tous citer. D'accord, c'est compris. D'arriver comme ça sur l'île Asoko-Monouba, qui signifie le grand village. Et la particularité de cette île-là, ce sont les plantes médicinales. On va découvrir les différentes catégories de plantes médicinales et les différents rôles aussi. L'objectif, ce n'est pas de soutenir la médecine traditionnelle, c'est de plutôt dire aux gens d'avoir plus de connaissances sur les plantes afin de savoir quel traitement réserver à ces plantes-là lorsqu'elles vont se trouver dans notre environnement. Donc, à propos, vous voyez cette plante qu'on appelle le Palizota aegita, c'est un anti-inflammatoire. Le nom, c'est écrit en latin. Voilà. Par exemple, une personne qui s'est foulé la cheville, qui a une entorse, on prend les feuilles terminales, on rend ça en pâte, on met sur la partie malade, on bande. Ça aspire la douleur jusqu'à vous arrivez dans un centre de santé pour mieux vous traiter. Une personne qui souffre de l'arthrose, du rhumatisme, vous prenez les feuilles, vous chauffez à la braise, vous massez, ça vous soulage. Voilà. Donc, pour pouvoir identifier ces plantes sur le marché, vous prenez les noms, la photo. Ok, on va aller encore à une autre plante. Ok, voici une plante qu'on appelle le Zylopia ethiopica. C'est un poivre africain. Voilà, c'est un antibiotique. Nos mamans après la maternité, c'est ce poivre africain qu'on voit sur le marché long, on met souvent même dans la liqueur locale. Donc nos mamans après la maternité, elles font les lavements pour pouvoir se traiter des problèmes de ventre. Les hommes aussi ils prennent pour pouvoir soigner tout ce qui est hémorroïdes. C'est ça. Et au-delà, il y a beaucoup de plantes encore qu'on peut présenter. Tout compte fait, il y a tellement de plantes, mais on ne pourra pas toutes les présenter. C'était juste un échantillon. Mais si vous voulez découvrir la pléthore de plantes qui se trouvent ici, effectuer le déplacement, venez sur l'île, vous allez voir toutes ces belles choses qui sont ici et comment ça peut contribuer à la santé de la population. Point final de notre excursion au niveau du parc des îles Eotile. Ça fait beaucoup de plaisir que vous ait permis de visiter ces 3 îles parce qu'au total, sur ces 6 îles, il n'y a que 3 qui sont accessibles au niveau de des visites touristiques et autres. Et je veux vraiment inciter la population ivoirienne ou la population de la diaspora, la population étrangère, de venir en Côte d'Ivoire pour visiter ces parcs-là parce que la Côte d'Ivoire regorge d'énormément de potentialités et il faut qu'on puisse les découvrir ensemble. On n'a pas pu tout montrer, mais c'était juste un aperçu. Et ne vous en faites pas, niveau sécuritaire, c'est géré par les agents de l'OIPR qui sont de bout en bout de votre parcours pour vous permettre de pouvoir visiter ces endroits et tirer le maximum d'informations. On se dit à très bientôt au niveau du parc des Eotile. Bye bye.